Aujourd'hui, je t'emmène dans un sujet que j'ai déjà abordé dans un autre podcast, dans mes vieux podcasts, mais je vais l'approfondir et te l'emmener autrement, OK? Donc, je t'emmène dans la grande famille de la photogénie qui n'existe pas, évidemment, OK? Donc, je t'emmène 4 angles euh, autour de la photogénie. Puis je vais te dire, mettons, bon, premièrement, c'est comme voyons, comment tu le dire, une grande phrase qui va décrire un peu de quoi je vais parler, puis je vais vous le décortiquer, puis je vais pouvoir te montrer là tout qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, toutes les petites croyances limitantes qu'on a, on va les défaire ensemble. Ça va être un peu différent, OK? Alors, va te chercher un bon thé, un bon café, installe-toi comme il faut. Si tu es en auto, ben écoute, regarde la route et puis aie l'oreille attentive. On commence comme ceci. Alors, la première phrase pour décrire le premier angle, c'est « Tu n'es pas photogénique. Tu es juste habitué de te juger. » OK? Et là, il faut que je te parle de mon expérience d'hier soir. Je suis allée dans un réseautage et j'ai rencontré une magnifique femme, incroyable, que j'adore, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Et là, j'explique ce que je fais, puis tout ça. Puis là, elle me dit, oh my God, elle dit, moi, là, me faire photographier. Elle dit, faudrait, là, mais elle dit, oh, j'haïs assez ça. Fait que là, j'y explique que je comprends, que je suis passée par là, puis que moi, quand je me fais photographier, c'est mon mari, tu sais que mon mari est photographe aussi, fait que c'est lui qui prend mes photos. Si tu le sais pas, ben là, tu le sais, OK? Si tu arrives dans mon univers. Et donc, c'est ça, fait qu'il prend des photos de moi, mais là, après, moi, je les prends, ils sont bruts, là, tu sais, ils sont pas retouchés. Je les mets dans mon ordi, puis c'est moi qui fais ma propre post-production, OK? Fait que c'est moi qui fais les retouches. J'essaie d'en faire le moins possible sur la peau, j'essaie de vraiment conserver mon état comme elle est pour m'accepter moi-même. Mais tu sais, veux pas, c'est moi qui reçois toutes les photos, puis c'est toutes les simagrées que je fais, puis tout ça, puis toutes les mauvaises faces que je fais, je les vois, là. OK? Fait que c'est très, très drôle. Mais des fois, ça fait comme, oh my God, OK, j'ai vieilli. Oh, OK. Ouais, je suis rendue là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on juge un peu, tu sais. Mais j'ai dit, regarde, moi, ça, cet exercice-là, ce que je disais à la fille que j'ai rencontrée, je disais, ben, à cause de ça, je m'accepte encore plus. J'ai été comme j'ai dédramatisé tout ça, puis je me suis habituée, mon œil s'est habitué à me voir telle que je suis. Tu sais, à force de faire aussi des vidéos, puis tout le kit. Fait que, j'ai dit, c'est comme une thérapie par exposition. Tu sais, une thérapie par exposition, et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je te le répète, parce que pour pas que tu sois obligé de tout écouter les podcasts. Mais la thérapie par exposition en psychologie, c'est, admettons, tu as peur des araignées. Ben là, tu vas aller voir la thérapeute, elle va te poser des questions, puis là, on va dire, OK, on va décrire une araignée. Fait que, tu sais, on va comme te parler de l'araignée. Fait que tu l'as pas, tu l'as juste comme dans ta tête, tu sais. Après ça, on va peut-être te montrer des dessins d'araignées, qui est pas réaliste, tu sais. Après ça, on va peut-être te montrer des photos d'araignées, ainsi de suite, pour, à la fin, être peut-être capable d'en prendre une dans ta main. Bon, ça, cette étape-là, je suis pas sûre. Moi, ça serait pas possible, je crois, pour moi, mais bon, sait-on jamais, hein? Bon, je pense que la prémisse, tout est possible, c'est ça se peut que tout est possible. Donc, c'est ça. Fait que moi, avec le fait de me faire prendre en photo souvent, parce que je suis pas coordonnée mal chaussée, je me fais photographier pour mes contenus, pour livrer des messages et tout ça, ben, en me voyant brute comme ça, ben, c'est sûr que ça me fait comme ça m'expose à ça. Ça m'expose à mes défauts. OK? Donc, puis
Mes clientes, quand je leur fais des photos puis que je leur envoie une galerie pas retouchée, ben c'est sûr que toutes les photos qu'ils ont une face pas belle puis tout ça, je les enlève, fait qu'ils sont pas confrontés à ça. Ils sont confrontés quand même à ce qu'ils ont de l'air brut, mais souvent, c'est très, très beau quand même, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que souvent, c'est pas un problème, mais ça peut être un problème pour certaines personnes. Fait qu'on va aller regarder pourquoi que c'est un problème, ça, parce que c'est pas une photo. La photogénie, je vais te le dire tout de suite, là, il n'y a pas de gêne de photo, de photo. Tu sais, je veux dire, t'es pas né avec le fait que t'es plus facile à photographier qu'une autre personne. Le problème, il est pas là, il est plus au niveau de la confiance, au niveau de comment tu es à l'aise avec toi-même. C'est plus ça qui est la photogénie, OK? Donc, on est habitué de voir tout le temps nos défauts. Hein? Et le cerveau humain voit les défauts en premier. Je vais vous donner un exemple. Mettons, vous regardez une image. On est habitué avec un style, puis ça dépend de la société. On est habitué avec un style de standard de beauté ou standard qu'est-ce qui est acceptable. Fait qu'aussitôt que ça déroge un peu de ça nous dérange. Pourquoi encore là? Ben parce qu'on n'est pas habitué de voir ça souvent. Hein? Dans des photos, là, sur même le bel âge, là, qui est pour les personnes âgées, là, même ça, il y a des retouches, ces photos, là, puis c'est pas le visage comme tel de la personne. Fait on enlève des rides, on enlève du poids, on enlève des doubles mentons, on enlève tout ça. On n'est pas habitué de voir la réalité comme elle est. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi. OK? Donc, on a des complexes, il y a des angles aussi qu'on se voit, puis que, tu sais, c'est pas toujours bon, là, tu sais. Puis, ben, à force de voir des personnes parfaites, ben, on se dit, coudon, qu'est-ce qui va pas chez moi, tu sais? Pourquoi que je suis de même, puis je suis de même, puis je suis de même? OK? Fait que là, ton cerveau, il faut qu'on l'habitue à voir la réalité, tu sais. Puis le selfie, ben ça, c'est mon... Bon, je viens de vendre le punch, là. On va parler du selfie après, mais en tout cas, bref, je vais revenir là-dessus, OK? Donc, la séance photo, aussi, c'est pas une récompense quand tu vas enfin t'aimer. La séance photo, elle est là pour apprendre à t'aimer, pour commencer tout de suite à t'habituer à ton reflet. Parce que on se voit différemment sur une photo que dans un miroir. Un miroir, on se voit comme en envers. OK? Fait que quand on se voit sur une photo, c'est bizarre. Tu sais, c'est vraiment c'est un trompe-l'œil, c'est un trompe-cerveau quand on se voit sur une photo. Fait que c'est pas comme le miroir. Puis il y en a qui disent, ben comment ça se fait que moi, quand je me regarde sur le miroir, je me trouve pas pire, mais quand je me vois en photo, je me trouve laide, tu sais. Bon, là, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que tu as eu un mauvais photographe? Est-ce que l'angle est pas belle? Est-ce que c'est le selfie que tu regardes? Tu sais, il y a tout ça, là. Il y a plein de facteurs. OK? Mais c'est souvent l'effet qu'on est habitué de se voir dans un miroir parce qu'on peut pas se voir si on n'a pas un miroir, là. On peut pas se voir nous-mêmes, là, tu sais. Fait que se voir à l'extérieur de notre corps, de notre cage, et là, si tu m'écoutes, au lieu de me regarder, j'entoure mes mains de mon visage, tu sais. On est comme dans notre caisse crânienne, là. Donc, on se voit dans le miroir, on est dans notre caisse crânienne. Tandis que quand on se voit sur une photo, on se voit à l'extérieur de notre caisse crânienne, OK? De boîte crânienne. Excusez, la caisse crânienne. En tout cas, bref, tu comprends ce que je veux dire, OK? Donc, c'est ça. Et c'est ça, l'autocritique aussi chez la femme, c'est un grand classique. On n'est pas capable de se dire, hey, wow, je suis belle. Tu sais, on dirait que c'est
c'est normalisé et encouragé de dire: «Oh non, je suis pas belle, je suis pas belle, je suis pas belle». Non, non, arrête ça, là. Si des fois tu te trouves belle, j'espère que des fois c'est souvent, mais si des fois tu te trouves belle, ben, tu sais, assume-le, accepte-le. OK? Bon, alors, c'était ça, c'est ça. Fait que ça, c'était mon point. Donc, la photo, c'est ça. Elle est pas une récompense quand tu vas t'aimer, elle est plutôt le début d'un cheminement pour t'accepter. OK? Point 2, c'est les selfies. Alors, les selfies te mentent sur ton apparence parce que un cellulaire, c'est un objectif grand angle, OK? Et là, grand angle, ça veut dire que il y a pas d'œillère. Tu sais, un cheval, il y a des œillères sur chaque côté, puis il voit ça, OK? Fait que ça serait comme une sorte, un numéro d'objectif, là, tu sais, je sais pas moi, une 85 millimètres, là. Il voit à 85 millimètres ou à 35 millimètres, il voit la largeur de ce que ses œillères peuvent lui permettre. Mais l'objectif de la caméra de ton cellulaire voit large. Et plus on voit large, plus la personne devant nous, elle est petite, plus elle est faite allongée et plus elle est déformée. Par exemple, il y a des objectifs sur des caméras qui s'appellent le fisheye. Tu sais, ça, c'est vraiment extra grand angle. Puis tous les coins c'est tout arrondi. Tu sais, mettons, tu prends une photo d'un bâtiment, ben le bâtiment va être quasiment courbé. Tu sais, ça, c'est un grand angle. Donc, c'est sûr que ça déforme. Fait que, tu sais, il y en a des fois qui aiment beaucoup ça, se prendre un selfie, prendre un cellulaire, puis se mettre vraiment le cellulaire très haut devant eux. Là, c'est sûr que tu n'as plus de double menton à ce moment-là, mais tu as une espèce de gros front. Tu sais. Est-ce que c'est mieux? Pas sûr. Fait que, il y a comme une façon aussi de prendre, ça, ce serait le sujet d'une autre affaire, là, de comment faire un selfie, mais le selfie va déformer le visage. Donc, on est habitué de se voir déformé si on est habitué de se faire des selfies. Si t'es pas habitué de faire des selfies, ben tant mieux, là, parce que comme ça, tu sais, tu te verras pas déformé, OK? Fait que c'est ça. Fait que le nez paraît plus gros. Il y a des proportions qui changent. Là, je lis mes notes. Les selfies ne représentent pas la réalité, tu sais, en fait. Ils amincissent beaucoup, mais artificiellement. Fait que, tu sais, ça fait que c'est pas ultime. OK? Si t'aimes le résultat parfait, mais c'est pas comme ça que tu vas apprécier, tu vas apprendre à apprécier tes photos par une photographe, mettons. Tu sais? Puis là, si tu m'écoutes, tu es sûrement une femme entrepreneur, peut-être pas, mais si tu es une femme entrepreneur, les photos professionnelles, c'est super important pour ta business, tu sais. Fait que, il faut que tu en fasses. Parce que si tu fais juste des selfies, ce sera pas professionnel. C'est pas sérieux, un selfie. Quoique, dernièrement, à cause de l'IA et des gens qui font faire leurs photos par l'IA, j'aime mieux un selfie déformé que l'IA. Au moins, c'est toi qui es sur la photo. Fait que ça, c'est un petit aparté. Puis évidemment, ben les selfies, tu sais, si l'éclairage est pas bon, tu sais, l'expression physique, tout ça, ben c'est sûr que là, ça va pas t'apprendre à te trouver beau ou belle, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu prends peut-être tes pires photos en faisant des selfies. Fait que c'est pas full génial. OK? Troisième angle. Les femmes attendent souvent d'être assez avant d'exister en photo. OK? Et là, ben, c'est ça. Quand j'aurai perdu du poids, je vais pouvoir faire ma séance photo. Quand je vais, je sais pas moi, aller faire, ben là, peut-être la repousse de cheveux, mais encore là, moi, je suis capable de la faire ta repousse post-prod, fait que des fois, c'est pas trop une excuse. Mais tu sais, il y a beaucoup de femmes
qui se donnent des excuses pour pas aller à leur séance photo parce qu'ils ont peur de se voir vraiment. Ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont voir. Ils ont peur de leur propre réaction. Ils ont peur du jugement des autres. Tout ça, OK? Mais ça, là, faut mettre ça au vidange, OK? C'est ça. Fait que des fois, mettons, ben, ils vont faire des photos avec une gang parce que, tu sais, l'attention est pas dirigée sur elle est dirigée sur le groupe, tu sais. Ils vont pas vraiment se montrer pour leur entreprise. Puis encore là, il y en a qui font des photos. Ils prennent leurs photos, là, puis ils envoient ça dans un logiciel IA, puis ils se font faire des photos par l'IA, puis là, ben, on reconnaît pas trop, tu sais. C'est parce que quand tes clientes vont venir te voir, vont faire le saut si t'es pas comme t'es dans la vraie vie, dans tes photos, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un pensez-y bien, là. Moi, je trouve que c'est se tirer dans le pied si on fait ça, parce que ça va pas... L'essence d'une personne passe pas par l'IA, OK? Puis ce qu'on veut, c'est filer la personne, c'est capter son essence, capter sa magie, tu sais. Et ça ne se fait pas avec l'IA. Ça, c'est impossible. OK? Fait que c'est ça. Fait qu'attends pas, tu sais, c'est comme quelqu'un t'achète une belle chandelle, t'oses pas l'allumer parce que, tu sais, elle va fondre, tu sais. Ben, fais-les dons tant que t'es vivante, tu sais. Fais-les dons, profite de la chandelle. La chandelle a été faite pour être brûlée. Ben, brûle-la, tu sais. Fait que toi, si ben, c'est sûr que si c'est une question d'argent, tout ça, ben, ramasse ton argent puis tu vas le faire, tu sais. Mais je pense que si tu penses que t'es pas photogénique puis t'auras envie d'être photogénique, ben, c'est à force de se faire photographier qu'on devient photogénique, justement. Même si ça existe pas. Toujours. OK? Donc, c'est ça. Le quatrième angle, et le dernier, et non le moindre. OK? Être photogénique, c'est souvent, et là, je l'ai dit un petit peu au début, se sentir en sécurité. Alors ça, c'est probablement le plus important, OK? Les plus belles photos viennent pas d'un beau corps, tout ça, ils viennent d'un système nerveux détendu. Et pour un système nerveux détendu, ben, il faut avoir du fun, faut se sentir en sécurité avec notre photographe. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, là, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois bien avec ton ou ta photographe. OK? Que tu te sentes pas jugé. Que tu sentes pas une pression. Que tu sentes que les mouvements qu'elle te propose te ressemblent. OK? Puis ça, je vais te donner un exemple. Moi, à chaque fois que je fais une séance photo, je rencontre la personne avant, évidemment, en Zoom pour parler de notre séance, puis de dire comment ça va fonctionner. Puis aussi d'avertir qu'une séance photo, c'est une co-création. C'est pas juste moi qui dirige, là. C'est l'autre personne aussi qui dit « Hey, j'ai une idée! » Tu sais, c'est comme un « Hey, on va faire ça ensemble! » là. « Ah oui, t'as-tu une idée? Ah oui, on va aller là, on va aller là! » C'est ça, une séance photo, OK? C'est une co-création. Et moi, je leur dis toujours, s'il y a un moment donné où je te propose quelque chose. Maintenant, je te propose la position des bras croisés. Parce que oui, en effet, ça peut faire une photo fermée, puis une photo très froide ou pas très personnelle, mais ça peut aussi montrer une puissance incroyable. Fait qu'il y en a qui sont à l'aise, puis il y en a qui sont pas à l'aise. Mais si t'es pas à l'aise, dis-moi-le. Tu sais? Fait que moi, je leur dis tout le temps, si je te propose une pause, puis que t'es pas bien avec ça, ben, tu me le dis, puis on fait d'autres choses. Il y a tellement de possibilités. C'est vraiment pas grave. OK? Fait que ça, c'est important qu'il y ait une complicité entre toi et ta photographe qui va faire en sorte que tu vas être vraiment à l'aise et que tu vas être toi-même. Moi, les plus belles photos que je fais avec mes femmes, c'est quand elles rient aux éclats. Moi, là, ça, des photos comme ça, là, rire aux éclats, là, puis la tête, de même, là, dans les airs. Ça, là, c'est sûr que t'en as au moins une dans tes photos parce que je trouve ça tellement important, la joie, le bonheur, rire, avoir du fun. Ça détend tout le corps, puis c'est là qu'on est la plus belle. OK?
peu importe. C'est un dos. Moi, j'ai un double menton, j'ai une cicatrice, j'ai des rides, tu sais, je veux dire, j'ai un gros cou. Mes photos sont fabuleuses. Puis je suis toujours avec le même corps, là. J'ai pas changé de corps depuis bien des années, là. Puis ils sont incroyables, mes photos. J'ai pas attendu. Imagine il aurait fallu que j'attende que je maigrisse. Écoute, j'ai pas maigri depuis à peu près 10 ans. Fait que j'aurais jamais fait de photos. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment important de te sentir accepté, de te sentir en sécurité, de sentir, et moi j'ai déjà, et ça c'est très malheureux, ça sort un peu de la photogénie, là, mais c'est quand même important que je le dise. J'ai déjà entendu, moi, à mes débuts, je faisais beaucoup de modèles qui faisaient de l'échange, là, puis des modèles professionnels et semi-professionnels et aussi amateurs. Puis il y en a beaucoup d'entre elles qui ont vécu des looks portés sur sur le sexe, sur la sensualité, qui se sont sentis comme des objets sexuels pendant la séance photo. Ça, là, on n'est pas bien, on se sent pas en sécurité comme ça. OK? Fait que se sentir en sécurité, se sentir bien, se sentir accepté, sentir qu'on a notre place, ça fait toute la différence sur la photo. Et ça, je te le garantis. OK? Il y a aussi le fait, quand on se sent en sécurité, c'est que c'est ça, on est moins rigide, tu sais. Au début, quand on n'est pas à l'aise, là, ben là, on est rigide, puis on dirait qu'on a pas des poses naturelles, tu sais. Ben, c'est sûr, si la personne qui te photographie n'a pas ta confiance en dedans de 2 minutes, ça risque de pas faire des super belles photos, tu sais. Fait que d'où l'importance de savoir c'est qui ta photographe, puis de lui parler, de la rencontrer avant pour être sûr que tu es avec la bonne personne pour faire tes photos. OK? Donc, c'est ça. Ensuite, ben c'est ça, la photographe va te guider. Puis des fois, moi, je guide à peine parce que la personne, on parle, on rit, on a du fun, puis là, la personne marche, fait ci, tu sais. Puis là, ben finalement, on a des super belles photos, même si j'ai pas dit mets ton bras comme ça, décolle ton bras, ta. Des fois, ça se peut qu'on fasse ça, tu sais, parce qu'il y a des poses, des fois, qu'il faut un petit peu plus de technique. Mais sinon, là, les poses naturelles peuvent très bien faire l'affaire. Donc, rassurer aussi. Puis moi, ben écoute, c'est de même, là. Je suis comme ça. Je peux pas. Et c'est très authentique, là. Moi, je m'exprime énormément quand je fais de la photo. Fait que quand c'est beau, là, je fais Oh my God! Puis là, je m'exprime. Fait que ça donne beaucoup de confiance à la personne. Mais je fais pas ça pour donner confiance à la personne, c'est parce que je suis de même naturellement, mais veux pas, ça fait sa job, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dire que, ah oui, t'es ça, parce que c'est jamais, si, OK, là, je m'emporte parce que je suis passionnée, là. Mais s'il y a des photos qui sont pas réussies au niveau de la pose, sont pas belles, c'est pas la faute de celle qui se fait photographier. C'est la faute du photographe. Le photographe a toute la responsabilité. La responsabilité que la photo, que la pose, que ce que la personne fait est adéquat pour la photo. Fait que ça, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on paye aussi un photographe, hein? C'est pour son expertise, puis pour qu'il nous fasse montrer comme à notre meilleur, hein? Parce qu'on sait comment rendre les gens meilleurs. Fait que ça, là, c'est aussi, ça rentre dans la sécurité aussi, puis la compétence du photographe. Donc, la photogénie n'est pas un talent, c'est souvent la conséquence d'un espace où tu peux enfin arrêter de te protéger, que tu peux être ouverte, que tu peux être pleinement toi, avec toute ton essence, tu sais. Fait que c'est ça que ça permet. Et moi, je permets ces espaces-là fois 1000, OK? Moi, c'est le confort de ma cliente lors de la séance photo, c'est ma priorité. As-tu trop chaud? As-tu trop froid? As-tu mal en quelque part? As-tu soif? Es-tu correct? Ça, là, c'est super important. Il faut y penser. Il faut pas juste penser à notre technique photo. Il faut penser à l'autre aussi. Et ça fait partie du 4e angle aussi.
Alors, si je répète les différents angles, pour vous résumer ça, ben, tu n'es pas photogénique, tu es juste habitué à te juger. OK? Donc, c'est ça. Tu es habitué de donner des défauts, de pas être bienveillant dans ta tête avec toi-même, de t'envoyer des choses pas fines. Arrête ça tout de suite. C'est parce que tu n'es pas habitué de voir des défauts. Alors, habitue-toi de plus en plus à te faire photographier, à te regarder et à te dire que tu es belle devant le miroir et à te faire photographier pour vraiment aller changer ça, cette mauvaise pensée-là. 2, les selfies t'ont menti sur ton apparence. Ben oui, parce qu'ils déforment. Les selfies déforment à cause de la caméra du cellulaire. 3, les femmes attendent souvent d'être assez avant d'être en photo. Ben là, arrête d'être assez, là, parce que des fois, tu seras peut-être jamais assez selon tes critères. Fait qu'arrête ça tout de suite. T'es déjà assez. T'es parfaite comme ça. Puis moi, je vais te le prouver que t'es parfaite. OK? Et le 4e, ben, être photogénique, c'est souvent se sentir en sécurité. Alors, plus tu es en sécurité avec ta photographe, plus tes photos vont être extraordinaires. Alors, j'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, fais un pouce, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Et puis, si tu es sur Spotify, ce qui m'aiderait, ça serait que tu ailles mettre un petit 5 étoiles, 4 étoiles, pas moins que ça, s'il te plaît. Et tu peux m'écrire si tu as des questions, quoi que ce soit. J'ai mis aussi en commentaire le lien pour mon infolettre. Alors, mon infolettre, là, il y a plein de petites astuces, des trucs. Il y a des promotions seulement faites sur mes infolettres, tout ça. Tu vas être au courant de tout ce que je fais, de tous les beaux projets dans lesquels je suis présente. Donc, c'est ça. Puis en plus, tu vas avoir accès à ma masterclass qui est qu'est-ce qui rend ton brand sexy. Alors, c'est ça qui est ça. Fait que sur ce, prends soin de toi et on se dit à la prochaine!